Jean-Louis, le circuit de Monza, c'est l'un des plus rapides de la saison. C'est un tracé mythique, mais qui vraisemblablement va connaître quelques changements l'année prochaine. C'est donc la dernière fois que l'on pose nos roues sur ce tracé classique. Oui, c'est un circuit formidable, dit de vitesse pure. Je rappelle, 370 km/h, pas loin en tout cas. Des virages ou des chicanes qui commencent à être tellement rapides que ça devient de vrais virages, comme le soulignait souvent Jean Alesi. Mais effectivement, il va falloir changer ça. Alors vous savez qu'il y a une vieille querelle. Monza, les gens qui protègent le Parco di Monza, le célèbre poumon de Milan, on ne peut pas abattre des arbres. Bernie Ecclestone, d'un autre côté, la Formule 1, veulent des changements. C'est des installations très vétustes, malgré les changements qu'il y a eu dans les années passées. Et donc, tout ça réuni fait qu'effectivement, on pose nos roues, comme vous dites, pour la dernière fois, sur le vénérable autodrome, qui n'a pas tellement changé au cours des années modernes. Il faut se rappeler qu'avant, c'était un circuit formidable où il y avait un routier plus un anneau. C'était ce qu'il y avait de mieux. Mais bon, on est resté au routier et ça reste une piste quand même tout à fait mythique, aussi par l'ambiance et par les tifosi. Alors ça, on y reviendra juste après. Sur le revêtement, Jean-Louis, est-ce que c'est un revêtement qui est finalement un peu abrasif? On sait que les vibreurs le sont. Et question stratégie, est-ce que ce qu'annonce Pirelli, c'est-à-dire un pit stop, va être possible ou pas? Oui, ce sera possible. Alors vous avez raison de le signaler, on fait des chronos à Monza en montant sur les vibreurs des chicanes. Mais attention, il ne faut pas trop exagérer. Cela dit, la solution des pneus, c'est celle qui est la plus employée de toute la saison. Je crois que c'est 10 ou 11 fois la solution des médiums, qui seront les durs, des softs et des super softs. Et effectivement, si on s'en tient à ça, et si on prend en compte la chaleur, qui peut être forte sur l'autodrome de Monza, on va arriver à l'utilisation des médiums et donc à un seul arrêt. C'est comme ça qu'en tout cas, Lewis Hamilton a gagné l'an passé. Circuit rapide qui avantagera très certainement plus peut-être les Mercedes, les Red Bull. Alors, on va voir tout ça. Les Mercedes, oui, je pense qu'elles vont faire une course imparable. Ça, on sait dans leur tempérament, si je puis dire. Et on vérifiera surtout si Hamilton peut faire mieux que Rosberg ou pas. Là, c'est très tendu entre les deux, on le sait. Les Red Bull, Renault, on va vérifier que, bien, elles sont bonnes en vitesse de pointe, parce que c'est pas toujours leur atout, elles tiennent bien la route dans les virages, c'est même les meilleures d'ailleurs, mais en vitesse de pointe, elles ont un peu de difficulté. Et puis, on va mesurer Ferrari également. Je rappelle quand même que Monza, c'est la plus forte marge d'utilisation du moteur à fond, c'est-à-dire 75% du tour, donc c'est énorme, il faut faire attention à cela. D'un autre côté, on sait que les motoristes préfèrent ce genre de situation où on est toujours, je veux dire sous pression, plutôt que les accélérations-freinages qui demandent beaucoup d'efforts au moteur. Donc là, on va voir ça de ce côté-là. Et puis, bon, on va voir ce que valent les autres équipes équipées de moteurs Mercedes, parce qu'on sait que ça bombarde, les Williams, les Force India, et puis les Manor d'Esteban Ocon. Alors on va y revenir sur cette fameuse ambiance des tifosi. Et il y en a peut-être un qui va devoir se tenir à carreau face à eux, c'est Max Verstappen, suite aux récents événements du Grand Prix de Belgique. Oui, parce que les Italiens, et les tifosi surtout, ont la tête près du bonnet. Il ne faut pas toucher à Ferrari déjà pour commencer. Donc ça veut dire ne pas toucher à Vettel et ne pas toucher à Raikkonen, dernier champion du monde de la marque. Et ça joue aussi. Et le jeune Max, il va falloir faire attention. Ça, c'est pour, je dirais, un peu l'ambiance. Mais attention également sur le fait que les vitesses de pointe sont très élevées, que c'est dangereux, et qu'on ne peut pas quand même faire trop de bêtises telles qu'il les a faites. En tout cas, je parle de la chicane en haut des Combes à Spa-Francorchamps en changeant de voie. Là, il va falloir qu'il fasse attention, il est prévenu, et bien entendu, on va voir comment réagit la FIA, et même aussi la FOM, qui a peut-être son mot à dire, parce qu'il faut quand même faire très attention. Je le répète, Monza, c'est dangereux. Sur le Grand Prix de Belgique, Jean-Louis, on a vu qu'il y avait peut-être moins de pénalités que sur les Grands Prix précédents. Alors, est-ce qu'il y a eu une consigne de la FIA qui est passée entre-temps? Vous avez raison, Géraldine, il faut regarder cela, parce que sur la totalité du Grand Prix de Belgique, le vendredi, le samedi et le dimanche, eh bien, on s'aperçoit qu'il y a eu une pénalité pour Gutiérrez, parce qu'il dormait un petit peu au du raidillon, et ça, c'était dangereux. C'est vrai. Et puis il y a eu, je crois, en course, Nasser, qui a eu une pénalité pour trop de hors-piste. Le reste du temps, on n'a entendu parler de rien. Alors, ça, c'est un peu le défaut de tout ce qui se passe actuellement dans la course automobile et en F1. C'est tout l'un ou tout l'autre. Donc on a bien vu, on le voit sur le blog par exemple, beaucoup de passionnés qui réclament des pénalités pour Verstappen. Et on sait que Verstappen est également défendu par plein d'autres. Mais voilà, donc il n'y a rien eu du tout, il y a eu le calme plat sur ce plan-là.
Et je suis comme vous, moi je pense que la FIA a peut-être donné des directives pour qu'on arrête un peu toutes ces pénalités qui vraiment ne sont pas les bienvenues dans ce sport où les pilotes doivent régler eux-mêmes leurs problèmes.